Bonjour à tous, alors aujourd'hui je lance une nouvelle série sur la blessure de rejet. Il va y avoir une dizaine d'épisodes sur cette blessure, mais aujourd'hui je vais te faire une intro globale pour que tu comprennes un petit peu de quoi il s'agit. Avant tout, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un petit commentaire, un petit soleil, ce que tu veux, sous cette vidéo, si ça te plaît. Donc la blessure de rejet, c'est une blessure très puissante. C'est qu'il y a un espace pour t'accueillir, mais que dans cet espace, tu te sens complètement rejeté. Tu ne te sens pas accepté, tu ne te sens pas désiré et tu ne te sens absolument pas le bienvenu. Ça peut être un rejet qui est réel, parce qu'on te le dit, ou ça peut être juste une perception émotionnelle. Tu penses que c'est pas forcément le cas, mais c'est ce que tu ressens. La principale conséquence du rejet, ça va être la fuite. Comme tu te sens rejeté, tu vas vouloir fuir l'espace dans lequel tu es pour aller te réfugier dans un autre. Donc il va y avoir soit une fuite réellement physique, tu vas changer de pièce ou d'espace, soit si tu ne peux pas t'enfuir physiquement, tu vas t'enfuir dans ton imaginaire et voilà, tu vas t'évader pour ne plus être dans l'instant présent et dans cet espace qui te provoque une grande souffrance parce que tu te sens rejeté. La blessure de rejet, bien sûr, tu te sens rejeté. Mais comme dans toutes les blessures, tu vas aussi énormément rejeter les autres. Comme le fait d'être rejeté te fait souffrir, par anticipation et pour ne pas souffrir, tu vas aussi rejeter énormément de gens et de situations et t'enfuir à l'avance pour ne pas provoquer justement ce rejet parce que tu penses que forcément il va se passer quelque chose où tu vas finir par être rejeté. Donc par anticipation, tu provoques toi-même la situation à l'inverse. Cette blessure de rejet entraîne un vrai mal-être extrêmement profond et des croyances limitantes très fortes. Comme tu penses que ce qui est vu est rejeté, tu as énormément de mal à te sentir exister pour toi-même, à être ce que tu es et à t'accepter tel que tu es. Comme tout le monde te rejette, tu ne te penses pas assez bien pour être aimé, pour être méritant. Donc, tu vas avoir énormément de mal à t'aimer toi-même et donc aussi à aimer les autres, à créer des relations. Tu vas aussi développer une hypersensibilité par rapport au comportement des autres, où tout ce qu'ils vont dire, faire ou penser va devenir personnel. Tu vas tout prendre contre toi et penser que le monde entier te rejette extrêmement fort. Et donc, tu vas toi-même engrainer ce mal-être qui va devenir de plus en plus important et de plus en plus profond et donc totalement te désociabiliser ou fuir systématiquement tous les espaces où il y a trop de monde et où il pourrait y avoir une situation de malaise ou de rejet potentiel. Alors, avec la blessure de rejet, il y a un événement source qui est souvent lié à la petite enfance, voire avant. Et cet événement va être le point de départ en fait de la mémoire qui va s'inscrire dans ton code énergétique et qui va faire que tu vas vibrer le rejet. Donc tu vas attirer les situations de rejet, mais tu vas aussi les provoquer de façon cyclique de plus en plus importante. Le but de tout ça, bien sûr, c'est d'aller libérer, d'aller transcender cette blessure. Mais en général, il faut que ça soit de plus en plus impactant dans ta vie pour que tu te demandes ce qui se passe et qu'est-ce qu'il faut faire et que tu décides réellement d'entamer un travail parce que ça devient trop impactant dans ta vie. Donc l'événement source, ça peut être tout simplement à ta naissance. Tu es arrivé par accident, tu ne t'es pas senti désiré par tes parents, tu n'étais pas du bon sexe si vous voulez un garçon ou tu étais une fille. Voilà, ça peut être déjà à la naissance. Ça peut être un peu plus tard avec l'arrivée de frères et sœurs ou alors tu fais partie d'une grosse fratrie, tu te sens un petit peu noyé au milieu, pas vraiment vu, un petit peu rejeté. Donc voilà, ça peut être lié aussi aux frères et sœurs. Ça peut être tout simplement parce que tu as eu des parents assez autoritaires, assez critiques et assez froids, assez distants et donc tu n'as pas réellement ressenti d'amour de leur part et tu t'es senti rejeté. Ça peut être au moment où tu es allé à la crèche ou à la petite école où tes parents t'ont déposé et à ce moment-là tu t'es senti rejeté, que tu n'étais plus avec eux, qu'ils allaient travailler et que donc tu n'avais plus assez d'importance pour passer la journée avec eux. Ça peut être aussi en dehors du cercle familial, ça peut être aussi tout simplement l'école, du harcèlement, des moqueries, une exclusion, bref, ça peut aussi sortir un petit peu du cadre familial. Ça peut être aussi une séparation, un divorce précoce des parents et donc tu restes avec l'un ou l'autre et tu te sens rejeté par celui qui ne vit plus avec toi. Ça peut être aussi un placement, une adoption, ça peut être voilà, plein d'événements comme ça. Donc c'est important de te poser la question d'où peut venir cette blessure de rejet. Alors avec la blessure de rejet, il y a forcément des peurs extrêmement importantes qui sont associées, comme avec chaque blessure. Pour la blessure de rejet, c'est des peurs bien sûr spécifiques. Il y a tout d'abord la peur du jugement.
Comme tu penses que les autres te jugent et te rejettent en permanence, la peur du jugement est vraiment très ancrée en toi. Tu as peur de ne pas être compris, vu que tu es rejeté. Donc, en fait, à chaque fois que tu vas t'exprimer, tu vas avoir peur qu'on te rejette. Donc, tu as peur d'être incomprise. Et donc, ça engendre aussi la peur de ne pas être aimée. Comme tu ne te sens pas accepté pour ce que tu es, tu ne te sens pas non plus aimé et assez aimable pour t'aimer toi-même. Tu as aussi peur de ne pas être intéressant. Tout ce que tu vas dire, penser ou exprimer pour toi est nul et sans valeur. Tu te compares aux autres, tu te dévalorises, tu n'es pas assez intéressant et c'est pour ça que les autres te rejettent. Tu as donc peur réellement de prendre ta place dans un espace. Tu as toujours l'impression de déranger. Tu ne veux absolument pas prendre la lumière car tu penses que si tu dis quelque chose qui va de travers, on va te juger et donc te rejeter. Mais il ne faut surtout pas que tu aies trop d'attention sur toi. Si à un moment donné, les projecteurs sont braqués sur toi, ça peut être vraiment un moment de panique intense. Tu as peur de paniquer, tu vas figer. Soit tu figes et il n'y a plus rien qui sort, soit tu fuis l'espace et tu t'en vas en catastrophe parce qu'en fait, d'un seul coup, il y avait trop de lumière sur toi et c'était une situation qui aurait pu provoquer un rejet énorme aussi. Et en plus, il y avait plusieurs personnes en public. Donc voilà, toutes ces peurs, le jugement, le mal-être, ne pas prendre sa place, être jugé par les autres, ne pas être aimé, de se sentir nul et sans valeur, c'est vraiment caractéristique de la blessure de rejet. Donc c'est important de prendre conscience qu'en fait ça, c'est réellement la blessure et qu'en fait c'est pas toi, c'est juste ton mental qui a mis en place ce mécanisme pour te protéger, mais en fait ça ne te protège pas, ça te crée des angoisses de toujours plus importantes, ce qui fait que tu vas fuir et te désociabiliser. Mais ça, tu peux le travailler. Voilà, donc si ça te parle, c'est que tu souffres probablement de la blessure de rejet. Dans les épisodes suivants, je vais aussi parler des émotions et des comportements associés. Mais c'est important de conscientiser tout ça, l'événement source, les peurs, les comportements, de faire ton travail psychologique dessus. Et moi, je peux t'aider à travailler et surtout à libérer énergétiquement cette ou ces mémoires associées à la blessure de rejet et qui vont faire que tu ne vas plus les vibrer, donc tu ne vas plus attirer et au fur et à mesure, tout ça va s'apaiser. Tu vas être beaucoup plus en paix, beaucoup moins en colère, beaucoup moins triste, beaucoup moins dans ce mal-être. Donc c'est important de faire le travail sur les deux plans, psychologique et énergétique. Voilà. Donc si tu as envie de faire ce travail avec moi, je t'invite à réserver un rendez-vous sur la plateforme Rezalib. Voilà. Je te souhaite une très belle journée, une très belle semaine et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt.